Pourquoi est-il toujours nécessaire de planter les tuteurs de poivrier au moins un an avant l'installation des poivres dans une parcelle de poivrier? Beaucoup de personnes pensent que la culture du poivre est une culture dans laquelle il faut se lancer de façon hasardeuse. Mais laissez-moi vous dire qu'il y a tellement de principes à suivre de façon rigoureuse pour pouvoir réussir une plantation de poivre. Ici, vous pouvez voir, nous avons des tuteurs nouvellement apportés au champ. Et juste à côté, vous pouvez voir un plan de tuteur qui est en train de se développer de la plus belle des manières. Maintenant, nous allons descendre un peu plus bas. Vous pouvez remarquer ici, c'est un tuteur mort. Devant également, c'est un autre tuteur mort. Et on peut compter comme ça peut-être sur 5 ou 6 tuteurs. Vous voyez, ce sont des tuteurs morts. Bien qu'à côté, nous ayons des tuteurs qui sont vivants. Vous voyez. Bien qu'à côté, nous ayons des tuteurs qui sont vivants. Si nous regardons un peu à l'intérieur de la parcelle, vous pouvez voir que les tuteurs vivants sont parsemés dans la parcelle. Ici, par exemple, dans le cas de cette parcelle, après évaluation, nous avons estimé à environ 25% le taux de réussite des tuteurs après l'implantation. Ces tuteurs ont été implantés en mai 2024. Aujourd'hui, nous sommes en octobre 2024 et nous venons pour faire le remplacement des tuteurs qui n'ont pas pu réussir. D'accord? Nous venons comme ceci faire le remplacement des tuteurs qui n'ont pas pu réussir. Après l'installation de ces tuteurs en mai 2024, le propriétaire de la parcelle nous a fait savoir qu'il s'est suivi une longue période de sécheresse d'environ 2 mois sans pluie. Donc ce qui peut expliquer ici le taux de réussite assez faible. Parce que généralement, le taux de réussite se situe entre 40 à 80% généralement. Mais ici, la sécheresse prolongée a dû affecter grandement le taux de réussite de ces tuteurs. Maintenant, imaginons que dans cette parcelle, on avait planté directement du poivre et du tuteur. Dites-moi, le poivrier devrait-il se développer normalement sur un tuteur mort comme celui-ci? Et lorsqu'il aurait atteint la taille limite du tuteur mort, comment continuerait-il à se développer? Question qu'il faut répondre. Étant donné que nous utilisons des variétés à croissance rapide et à production précoce, nous conseillons toujours, et nous ne cesserons de le faire, de vous faire savoir que l'implantation d'une parcelle de poivre passe préalablement par une installation minimum d'un an des plants de tuteur. Observons ensemble ce plan de tuteur qui se développe également bien. D'ici juin ou juillet maxi de 2025, nous pourrons avoir des tuteurs sur ce plan de tuteur qui permettront d'étendre l'exploitation. Cette branche principale pourra être laissée ou coupée en fonction de la hauteur qu'il aura gagnée d'ici là. Mais par contre, toutes les branches secondaires qui sont là, on peut compter 1, 2, 3 par là, seront déjà 3 potentiels tuteurs qu'on pourrait exploiter d'ici juillet 2025. D'accord? Donc cela permettra en sorte que lorsque nous viendrons en avril 2025 pour faire l'installation des poivriers dans cette parcelle, les tuteurs qu'on ramènera également pour faire le dernier remplacement
Même s'il arrive que d'autres périssent parmi ces tuteurs, on aura la possibilité de récolter directement des tuteurs dans la parcelle pour faire le remplacement des tuteurs. Donc, tout ceci étant dit, j'espère que avant de vous lancer dans la culture du poivre blanc, vous réfléchirez par 3 fois si vous voulez la rapidité ou si vous voulez ce qui est nécessaire pour la réussite de votre plantation de poivre. Certes, c'est pas facile, mais la méthodologie est la chose la plus importante qu'il faudra respecter pour réussir une plantation de poivre. C'était Bachelor Fomen à l'audio de cette vidéo pour vous servir une fois de plus. Portez-vous bien.